Les humains ne sont pas comme les autres de races galactiques. Ils sont différents. Nous avons quelque chose qui manque aux autres races. L'ambassadeur Grayson murmura pour lui-même, en marchant d'un pas vif dans le couloir de l'un des bâtiments administratifs les plus cruciaux de la Terre. Grayson, une figure respectée du corps diplomatique, avait géré d'innombrables situations interstellaires et connaissait l'importance du rôle de l'humanité parmi les étoiles. Alors qu'il passait en revue ses notes de réunion, un jeune stagiaire nommé Théo l'approcha avec hésitation. « Ambassadeur Grayson » commença-t-il. « J'ai toujours été curieux, avec toutes les merveilles technologiques et l'immensité de l'univers. Pourquoi investissons-nous, nous les humains, autant dans la diplomatie interraciale? N'est-ce pas épuisant ?» Grayson s'arrêta et regarda Théo avec un sourire amusé. « Vous avez beaucoup à apprendre, jeune homme, » dit-il. Il poursuivit. « Dites-moi, comment êtes-vous arrivé ici aujourd'hui ?» Théo cligna des yeux, légèrement déconcerté par la question. « En taxi volant, monsieur. »« Pourquoi ? Ou avez-vous la moindre idée de comment ce taxi volant est devenu une réalité? Comment il défie la gravité sans effort ?» interrogea Grayson, son regard intense. Théo secoua la tête. « Non, pas vraiment. » Grayson se pencha, baissant la voix, comme s'il s'apprêtait à partager un secret. Il y a des années, lors d'une mission diplomatique dans le système Xeltran, nous travaillions assidûment pour comprendre leurs coutumes, leur langue, pour nous faire apprécier d'eux. Parmi les nombreuses choses que nous avons remarquées, il y avait un jouet d'enfant. Ce n'était rien de grandiose, juste un simple objet flottant en l'air. Les yeux du stagiaire s'écarquillèrent de compréhension. « Nous l'avons ramené sur Terre, » continua Grayson. « Nos ingénieurs l'ont rétroconçu, et à partir d'un simple jouet, nous avons développé la technologie anti-gravité qui alimente nos taxis volants aujourd'hui. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous utilisons ce même principe pour développer des canons électromagnétiques et de nouveaux systèmes de propulsion. » Théo acquiesça lentement, essayant de comprendre le poids de ce qu'il venait d'entendre. Grayson poursuivit. « Laissez-moi vous donner un autre exemple. » Il plongea la main dans sa poche et en sortit un petit appareil élégant qui ressemblait à un briquet futuriste. « J'ai ramassé ceci lors d'une mission dans le cluster Pyrion. Leurs habitants ont un penchant pour fumer un extrait de plantes bizarres. Ceci, dit-il en allumant un faisceau laser minuscule mais intense, était leur briquet. » Théo resta bouche bée. « C'est un mini-laser ?» »« Exactement. Et nos lasers de l'époque faisaient pâle figure, en comparaison. Nous avons également rétroconçu celui-ci. Aujourd'hui, nos vaisseaux de guerre sont équipés de lasers similaires, bien plus puissants, preuve de notre adaptabilité et de notre intellect. » La réalisation s'imposa à Théo. Donc, il ne s'agit pas seulement de se faire des alliés, il s'agit de croissance, d'évolution et de compréhension. Nous apprenons, et dans le processus, nous devenons une force dominante dans la galaxie. Grayson sourit, posant une main rassurante sur l'épaule de Théo. Précisément, nous tendons la main en signe d'amitié, nous nous plions en quatre pour aider ces races, non seulement par bienveillance, mais parce que chaque interaction est une opportunité. Nous apprenons, nous grandissons, et bientôt, nous aurons à la fois des amis dans chaque recoin de la galaxie et une technologie pour rivaliser avec n'importe quelle race. Théo acquiesça, un nouveau respect pour la complexité de la diplomatie dans les yeux. Il regarda l'ambassadeur Grayson reprendre sa marche, réalisant que la galaxie était bien plus que des étoiles et des vaisseaux spatiaux. C'était un puzzle, et les humains, avec leur mélange unique de diplomatie et d'adaptabilité, devenaient rapidement les maîtres du jeu.